Alors, on continue ce matin sur le thème de est-ce que les baptistes sont baptisés de l'Esprit? Bonne question. On a déjà fait plusieurs capsules, 3 capsules déjà. Alors, on continue avec la quatrième. Ça va devenir de plus en plus évident. La réponse va devenir de plus en plus évidente. Donc, aujourd'hui, on veut se poser la question, peut-on être chrétien sans avoir l'Esprit? Alors, dans la dernière capsule, on a vu que, c'est ça, nous avons la nouvelle naissance, hein, qui implique la présence de l'Esprit en nous. Et c'est ça. Alors, ce matin, on va continuer sur la relation que les chrétiens entretiennent avec le Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit entretient avec les chrétiens. Alors, on va voir beaucoup de passages. On va voir 10 relations dans cette capsule-ci, et puis 10 autres dans la suivante. Alors, on va commencer tout de suite. Donc les chrétiens ont reçu le don du Saint-Esprit, hein, au départ. C'est ça. Alors, c'est clairement montré dans la parole. Dans Romains 5,5, on lit Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hein, le Saint-Esprit nous a été donné. Donc, quand l'apôtre Paul ici s'adresse à des chrétiens, à une église, eh bien, il prend pour acquis que tous ces chrétiens-là ont dans leur cœur le Saint-Esprit qui leur a été donné. Donc, c'est clair. On va encore dans Thessaloniciens, donc on va voir que c'est une constante. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8. Ça dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette point un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, on a le don du Saint-Esprit si on est chrétien. Et pour être chrétien, les seules conditions qui sont mentionnées dans la parole, c'est d'abord de se repentir de nos péchés, reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur et qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, par nos œuvres. Et ensuite, bien, c'est de mettre notre foi, de mettre notre confiance en Jésus-Christ, que lui a tout accompli sur la croix, qu'il a tout effacé nos péchés, que c'est uniquement par sa grâce qu'on peut être sauvé. Donc, repentance, la foi, et la foi dans la parole aussi, on voit, les premiers chrétiens la manifestaient, cette foi-là, par le baptême. Alors, ils s'engageaient publiquement. La foi, c'est pas simplement quelque chose dans le cœur, dans la parole de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui agit. C'est une démonstration. Hein? Hébreux 11 nous dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hein? Alors, ce que Dieu calcule comme étant la foi, c'est aussi des actions, une action. C'est ce que Jacques nous dit aussi. Si tu n'as pas, s'il n'y a pas d'œuvre attachée à ta foi, si elle ne te met pas en mouvement, comme Abraham qui a sacrifié son fils par la foi, ou en tout cas qui voulait le faire parce que Dieu lui avait demandé, mais Dieu finalement lui en a empêché, eh bien, c'est là que Dieu dit, Dieu a vu sa foi lorsque il a levé le couteau. Donc, la foi dans le cœur ne suffit pas. Ça prend une foi qui est prête à se manifester. Jésus l'a exprimé de d'autres façons aussi, de confesser son nom devant les hommes. Romains 10 nous parle de ça, qu'il faut croire dans le cœur, mais aussi qu'il faut confesser de la bouche. Donc, il faut que ça soit public, extérieur, à notre cœur aussi, pour que ça soit validé. Donc, la façon généralement que les chrétiens validaient leur foi, la manifestaient dans le Nouveau Testament, c'est en se faisant baptiser. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi
et s'il ne se manifeste pas ouvertement pour Jésus. Voilà. Alors, mais une fois qu'on a ces deux conditions-là de remplies, la repentance et la foi, manifestées visiblement, manifestées publiquement, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas d'autres conditions, ça ne donne rien d'en ajouter. Une fois qu'une personne a fait ces deux choses-là, elle reçoit le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose à remettre. Hein. Dans Acte 2, 38, quand il dit repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pas vous recevrez dans 10 ans, dans 5 ans, dans un mois. C'est associé au pardon tout de suite. C'est ça. Alors, voilà. Et ici, c'est confirmé déjà par les passages que je viens de vous lire. On va lire encore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. OK? Donc, il se parle encore ici qu'on a reçu l'Esprit. Si on est un enfant de Dieu, si on est un chrétien, on a nécessairement reçu l'Esprit de Dieu. Voilà. Et dans 2 Corinthiens encore, un dernier passage, donc c'est affirmé de nombreuses fois, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient à vous, vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bon, c'est un reproche qu'il leur fait ici, mais ici, encore une fois, on a la confirmation qu'ils ont reçu l'Esprit. Okay, qu'un chrétien reçoit l'Esprit quand il croit. Aussi, deuxièmement, les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit au moment de leur conversion, au départ. Alors, on voit cela avec... dans Acte 2, 4, c'est moins clair parce que, les apôtres avaient marché avec Jésus, les 120 avaient marché avec Jésus et tout ça. Donc, c'est moins clair ici que c'est au moment de leur conversion qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais c'est le cas parce qu'avec Jésus, on était encore dans l'ancienne alliance. Hein, Donc, les choses ne se passaient pas comme elles se passent maintenant sous la nouvelle alliance. Donc, pendant un temps, là, durant le temps du ministère de Jésus, alors les gens croyaient en Jésus et tout ça, mais ils n'expérimentaient pas l'Esprit comme nous l'expérimentons aujourd'hui, la nouvelle naissance. Alors, donc, on a l'impression qu'il y a un délai entre le salut et le fait d'être rempli de l'Esprit. Hein? Mais c'est très différent, c'est une époque très différente. C'est un cas unique dans l'histoire parce qu'il y a eu un point tournant à la Pentecôte pour cela. Donc, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Une fois que la Pentecôte est arrivée, on peut avoir tout de suite le Saint-Esprit. Puis c'est ça qui est confirmé. Dans Acte 2, 2, 4, même là, parce que même Jésus disait à Pierre, quand tu seras converti, hein, affermis tes frères. Alors, c'est à ce moment-là ici que leur conversion a eu lieu. Et c'est là qu'ils ont reçu non seulement l'Esprit, mais ça dit dans 2.4, Acte 2.4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, on va voir, on verra d'autres passages que la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose à renouveler. Mais au départ, on est rempli de l'Esprit lorsque l'on croit en Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est confirmé aussi avec l'apôtre Paul, par exemple, dans Actes
Acte 9, 17. Acte 9, 17. On peut lire, donc, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc, jusque-là, d'après Acte 22 aussi, si vous regardez bien, Paul n'était pas sauvé. Il avait juste été arrêté dans sa folie par Jésus et il méditait sur ces choses-là, sur cette rencontre-là, sur les paroles qu'il a reçues. Mais c'est vraiment avec la présence d'Ananias que là, Ananias l'a conduit à faire les bonnes choses pour être sauvé puis pour être rempli du Saint-Esprit. Donc, Acte 13, 52 aussi montre cela, que dès qu'on devient chrétien, on reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Acte 13, 52, ça dit, hein, ils ont prêché le salut ici. Hein, bon, on peut lire le verset 47. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et après, ça dit au verset 52, « Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Donc les apôtres ont dû quitter, mais eux, les chrétiens ici, qui pour la première fois entendaient l'Évangile, ont cru et ils ont été remplis du Saint-Esprit et de la joie. Hein. La joie aussi, des fois, on passe ça sous sourdine, là, passe par-dessus, mais il n'y a pas que le don des langues hein, qui sert de signe dans les actes pour démontrer que le Saint-Esprit est là. La joie aussi est un autre signe, une joie vraiment d'être en exaltation. Hein. Ici, c'est une autre. Ici, on l'a, dans ce cas-là, on l'a aussi avec l'eunuque, là, et Philippe, on voit cela aussi. Donc, voilà, c'est à noter. Hein. Troisièmement, donc, encore toujours le lien avec les chrétiens et le Saint-Esprit. Les chrétiens sont circoncis par l'Esprit. Alors, bon, vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient se faire circoncire pour montrer finalement qu'ils étaient différents des autres peuples. C'est ça. Donc, la différence était dans la chair à ce moment-là. Mais ce n'était pas la vraie différence. Bon, ce n'est qu'un signe de la véritable conversion ou de la véritable circoncision que les chrétiens possèdent. Alors, ce n'est pas juste un bout de peau que Dieu voulait enlever, mais ce bout de peau-là représente la vieille nature. OK? Donc, nous, quand on accepte Jésus-Christ ou quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, eh bien, il est circoncis, mais circoncis de sa vieille nature, sa nature pécheresse. Et c'est ça, il a une nouvelle nature. Mais donc, c'est comme si le Saint-Esprit venait avec un couteau. Quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, il vient comme un couteau et il coupe l'influence, on va le dire comme ça, l'influence de la vieille nature sur notre vie. Elle est là. Si on ne réalise pas qu'elle a perdu son pouvoir sur nous, elle peut quand même encore nous contrôler.
Mais si on réalise qu'on est circoncis, eh bien, on n'acceptera pas d'être dominé par notre vieille nature, par les vieilles tendances qu'on avait, par la vengeance, par la jalousie, par toutes sortes de choses, parce qu'on reconnaît que, il y a une coupure qui est faite, euh, et c'est ça, on peut, si on revendique cette coupure-là par la foi, eh bien, on va voir que l'ancienne nature ne dominera pas sur notre vie, ne gérera pas notre vie. Ça va être l'Esprit de Dieu qui va gérer notre vie. Alors, mais on est vraiment circoncis. C'est une excellente nouvelle. C'est vraiment qu'il y a une libération en nous. Même si on a encore des tendances à pécher, c'est plus comme avant. On est vraiment, il y a vraiment une libération qui a été opérée par le Saint-Esprit. C'est intéressant qu'on emploie le mot opération ici parce que c'est très approprié parce qu'il y avait une opération de la circoncision dans l'Ancien Testament et on peut parler d'une opération chirurgicale aussi pour les nouveaux chrétiens, pour les chrétiens. Alors dans Romains 2, 29, ça c'est affirmé, hein, il dit, les Juifs ou le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, donc la circoncision dans la chair, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, hein, les chrétiens sont circoncis de l'esprit. Et c'est ça. Philippiens 3.3 dit la même chose. Donc, on est les vrais Juifs maintenant. C'est pas la nation d'Israël qui sont les véritables Juifs maintenant, mais c'est l'Église. Ce sont les chrétiens, les vrais chrétiens. On parle des chrétiens nés de nouveau ici. Philippiens 3, verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, c'est ça, on n'est plus supposé de vivre comme on vivait autrefois. Ça, on devrait comprendre qu'on est un peuple complètement différent et qu'on est appelé à vivre une vie complètement différente des gens qui sont dans le monde. Aussi, quatrièmement, les chrétiens sont allumés par l'Esprit. Donc, on peut lire ça dans 5, 19. Oui, c'est ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'Esprit. Donc, les chrétiens à leur conversion sont allumés par le Saint-Esprit. Hein. Il y a vraiment un réveil qui se fait et il y a un zèle, hein. Il y a un amour bouillant pour Jésus. Il brûle, hein, de passion pour Jésus. Et puis, mais ça peut, de même que la plénitude du Saint-Esprit, on peut la perdre, ben, de même, on peut perdre aussi cette flamme. Hein. C'est pour ça que dans 2 Timothée, hein, Paul dira, ranime la flamme du don que tu as reçu. Hein, ranime. Alors, ici, on est allumé par le Saint-Esprit lorsqu'on se convertit. On est animé d'une passion pour Jésus, voilà, et d'un désir ardent pour lui. Et il faut maintenir cela. Cinquièmement, les chrétiens ont les prémices de l'Esprit par rapport à la plénitude dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est très, très clairement relié à la Pentecôte, justement, parce que la Pentecôte, c'était la fête de la moisson.
des premiers fruits, la première récolte de l'année. Donc, la Pentecôte, ça ne veut pas dire qu'on a la plénitude du Saint-Esprit, mais ça veut dire qu'on a les arts de l'Esprit, les premiers fruits de l'Esprit, les premières manifestations de l'Esprit, les prémices de l'Esprit, qui sont à la fois une garantie que la plénitude s'en vient, que la pleine récolte s'en vient. Ça veut dire qu'on est animé de l'Esprit quand on est sauvé, mais ce ne sont que les prémices. Quand on va être dans le royaume, on va avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, tout ce que Dieu, tout ce que l'Esprit est, ça va être pleinement révélé en nous. Hein? Alors, c'est c'est une merveilleuse nouvelle. Romains 8, il faut aussi prier que Dieu nous révèle toute l'ampleur de toutes ces belles promesses. Romains 8, verset 23 dit, « Or, nous savons... » Oh, j'ai peut-être pas pris le bon verset, j'ai 22, je n'avais pas mes lunettes. « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc, dans cette plénitude-là du Saint-Esprit, il va y avoir la rédemption de notre corps aussi, qu'on va avoir un corps nouveau. OK, alors on voit, on a nous, hein, il dit, quand il s'adresse aux églises, aux chrétiens, il prend pour acquis qu'ils ont les prémices de l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, j'y arrive. Alors, ça vous donne le temps d'y regarder vous aussi. Peut-être qu'il faut lire le verset 21, juste pour avoir un petit peu de recul. « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » C'est les premiers fruits, hein? C'est ça, les arts. Et puis, aussi, on le voit dans 5.5, 2 Corinthiens 5.5. « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, les prémices de l'esprit. » Alors, c'est clair, hein, c'est répété, c'est toujours au passé, toujours, ça implique tous les chrétiens. Paul ne fait pas d'exception. Voyez-vous, si l'expérience avec du Saint-Esprit, c'était une expérience seconde, mettons qu'on naîtrait juste de nouveau par le Saint-Esprit, mais qu'on n'a pas on n'a ni la plénitude, on n'a ni le baptême, ni les prémices, etc., eh bien, dans ce laps de temps-là, ça veut dire qu'il y aurait des chrétiens qui n'aurait pas le Saint-Esprit de la manière qu'on est en train de parler. Paul serait obligé de faire des exceptions, serait obligé de préciser bien ceux qui ont été remplis, ceux qui ont été baptisés, et puis il ferait attention de ne pas inclure tout le monde dans ces expériences-là, alors que c'est pas ça qu'il fait. Dès qu'il parle à une église, dès qu'il parle à des chrétiens, il leur dit, voici ce que vous êtes. Donc, la seule possibilité pour que tout le monde soit inclus comme ça, c'est que ça arrive au moment où justement on devient chrétien. Il me semble que c'est assez clair. Sixièmement, les chrétiens sont scellés de l'Esprit. Hein? C'est toute une autre bénédiction qui est là. Scellés, c'est ce qui veut dire qu'on appartient à Dieu. Voyez-vous, c'est une autre bénédiction qui, celle-là, elle garantit. C'est une garantie qu'on appartient à Dieu, qui fait qu'on pourra plus se perdre. On est scellé. Donc, chaque bénédiction du Saint-Esprit a un sens différent. Hein, et c'est pas tout du pareil au même, tout ça. Chaque expérience de l'Esprit, hein, ici, là, montre un différent aspect du salut dans notre vie. Et il faut bien les comprendre.
Alors ici, c'est l'assurance du salut qui est mis en relief avec cette bénédiction-là. 2 Corinthiens 1, 22, ça dit, bon, on l'a lu tout à l'heure, mais là, c'est parce que c'est la première partie qu'on va regarder maintenant, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Hein? Dieu nous a marqué d'un sceau. Le sceau, c'est le Saint-Esprit lui-même. Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. OK? Alors, il y avait un autre verset, je pense, que j'ai oublié c'est dans Éphésiens 1, 13, il me semble que ça dit ça très clairement aussi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc c'est vraiment, là, ici, on parle quand ils ont entendu pour la première fois l'Évangile, il dit l'Évangile de votre salut, donc ils ne l'avaient pas jusque-là, mais là, ils l'ont entendu. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Hein? Donc, on voit qu'on est scellé au moment du salut, au moment où on accepte, où on reçoit la parole. C'est ça, où on croit. Hein? C'est ça, on le verset ici. Septièmement, les chrétiens servent sous le régime nouveau de l'Esprit. Donc, c'est plus limité aux lois de l'Ancien Testament qui étaient rigides, hein, puis c'est ça, qui étaient aussi, ça touchait pas le cœur, ça touchait surtout l'extérieur. Donc, c'est beaucoup moins complet que ce que l'Esprit de Dieu apporte dans la vie d'un chrétien. Et c'est beaucoup plus flexible aussi, dans le sens que l'Ancien Testament, les lois de l'Ancien Testament, c'était pas flexible, c'était difficile à appliquer dans toutes les situations. C'était valable en Israël, alors que les Juifs avaient le contrôle de leurs institutions, de leur gouvernement, de leur culture. C'était valable, mais ça n'aurait pas pu être étendu à toutes les nations qui n'avaient pas le même cadre. C'était pas flexible. Tandis qu'avec le Saint-Esprit, on peut vivre notre vie chrétienne dans tous les contextes. Le Saint-Esprit va nous montrer comment appliquer les différents principes de la parole de Dieu dans le contexte qu'on vit. Donc, c'est un régime nouveau. Hein. C'est beaucoup plus complet en plus de ça. C'est beaucoup plus riche. Ça va jusque dans le cœur. Donc, c'est ce que Jésus a exposé dans le Sermon sur la montagne. Il dit, vous avez appris que il n'est pas bien de tuer, mais moi, je vous dis que si vous insultez quelqu'un, vous le tuez. Alors, c'est beaucoup plus large et il élargit, dans le Sermon sur la montagne, il élargit vraiment le sens de la loi. Et c'est ça le régime nouveau. C'est un des aspects du régime nouveau. Alors, Romains 7, verset 6, ça dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, pour nous, c'est pas suffisant. Ça serait un carcan. La loi de l'Ancien Testament, ça ne nous permettrait pas de nous exprimer correctement présentement sous la Nouvelle Alliance. OK? Alors, encore là. Bon, huitièmement, les chrétiens sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, ici, c'est un autre aspect, voyez-vous. Régime nouveau, ça parle du cadre légal ou de ce qui est à faire ou ne pas faire, comment vivre. Mais ici, conduit par l'Esprit, c'est encore plus personnel. C'est pas simplement que les lois ou les enseignements qui sont globalement donnés à tous, mais en plus, on a une direction personnelle dans notre vie par rapport au ministère que Dieu nous a donné, par rapport aux dons qu'on a conduits
dans ce sens-là d'une façon beaucoup plus individuelle. Romains 8, 14, ça dit ceci, on l'a déjà lu, mais car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est conduit, si on est un chrétien, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Okay? Neuvièmement, les chrétiens sont remplis de l'amour de l'Esprit. OK? Alors, Colossiens 1, 8, ça dit ici, attendez, Colossiens 1, 8, que je retrouve mes yeux. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Hein, on est animé. C'est peut-être un meilleur mot que rempli, mais on va le retrouver plus loin, le mot rempli. Animé de l'amour de l'Esprit. Romains 15, 30. Romains 15, 30 dit Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. OK, encore là. Il généralise ça à tous les chrétiens. L'amour de l'Esprit. On va terminer avec le 10e. Les chrétiens intercèdent par l'Esprit. Hein? Les chrétiens intercèdent par l'Esprit. Ça se trouve dans Romains 8. J'ai pas noté le verset, mais attendez que je le retrouve. Alors, bon, en tout cas, je ne veux pas prendre trop de temps de l'enregistrement. Là, la mémoire me fait défaut. Mais l'Esprit, hein, si vous connaissez, ah oui, c'est ça, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, dans notre cœur, on a deux intercesseurs. On en a un au ciel, qui est Jésus, qui intercède directement au trône de Dieu. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui, lui, de l'intérieur, de notre intérieur, intercède aussi pour nous auprès de Dieu. Alors, c'est encore là, vous voyez, hein, Paul ici ne fait pas d'exception. Il s'adresse à un chrétien. Alors, on intercède par l'Esprit. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et alors, il y en a qui vont identifier ça au parler en langue. Mais encore là, parce que tout le monde n'a pas le don des langues, comme Corinthiens le précise, eh bien, ça réduirait ici ce passage à seulement ceux qui parlent en langue. Hein? Mais ce n'est pas ce que le passage fait ici. Le passage dit que ici l'intercession de l'Esprit est une œuvre qui est pour tous les chrétiens. Donc, il ne faut pas mêler les deux, il ne faut pas associer les deux. C'est important. Voilà pour l'enregistrement de ce matin.